Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 18 avril 2023, et j'ai envie de partager la leçon du jour d'un cours en miracle. C'est la leçon 108. Je vais pas toute la lire parce que elle n'est pas facile à comprendre dans sa première partie. Mais je vais juste faire comme un petit survol de notre perception dans le monde de donner et recevoir. On s'est fait souvent dire qu'il faut donner pour recevoir. On donne souvent avec une attente de recevoir. Dans le commerce, on semble donner un produit, un service, mais on reçoit de l'argent. On donne des cadeaux aux gens, mais on s'attend de l'appréciation. On s'attend à un merci. Et parfois, on n'est même pas capable de recevoir parce qu'on a été éduqué que de donner, tout donner, c'est être bon. Dans le monde, donc, notre perception et compréhension, en général, de donner-recevoir est complètement différent. Même qu'il semble y avoir une première action, donner, et une deuxième action, recevoir, puis il semble y avoir un laps de temps entre les deux. Un cours en miracle nous dit que donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Et là, je descends vers le bas, pardon. Cette leçon-là, c'est la leçon 108. Elle peut être trouvée dans le manuel ainsi que sur le site d'un cours en miracle. On dit ici, on parle d'une seule loi. Et les lois de l'univers sont les lois fondamentales, incontournables, universelles, justes pour tout, tous, tout niveau de conscience, toute dimension de l'être, toute forme de vie, toute galaxie, toute nature, plante, animal, humain, c'est les vraies lois. Ici, on parle de la loi, une seule loi. On va comprendre pourquoi, ce qu'il veut dire tantôt. Qui est dirigée par celui qui connaît la vérité. Encore là, c'est des mots parfois qu'on a eu de la misère, on a des fois des mots déclencheurs parce que on a appris, si on est élevé au Québec dans l'Église catholique, l'Esprit Saint, puis le Jésus-Christ, puis tous ces mots-là, le salut, ça nous fait déclencher, mais il faut se dépasser. Il faut aller voir vraiment ce que ça veut dire. Donc, si ici on fait référence à celui qui connaît la vérité, je dirais que c'est l'Esprit pur en nous, l'Esprit Saint en nous, le plus haut soi, l'intuition en nous, connaît la vérité. Apprendre que donner et recevoir sont la même chose est d'une utilité très particulière, parce qu'il est si facile de l'essayer et de voir que c'est vrai. Et là est la leçon que tu peux pratiquer pour avoir une expérience, parce qu'on est des Saint Thomas. Tu sais, on disait Saint Thomas, il avait besoin de voir pour croire. Mais on a besoin d'expériences palpables pour croire. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la croyance s'amplifie d'elle-même, la foi grandit et ça devient naturel. Mais pour commencer, on a besoin de voir que c'est vrai. Et quand ce cas particulièrement a prouvé que donner-recevoir est simultané, est la même chose, quand on voit que ça marche toujours, en toutes circonstances où il est essayé, la pensée qui est derrière lui peut être généralisée et appliquée à d'autres choses, à d'autres zones de doute et à tout ce qui nous rend, quand on est en confusion. Une fois qu'on a expérimenté ça, puis qu'on a vu quelque chose, on a expérimenté quelque chose, c'est « wow, mais là, je vais l'appliquer à autre chose ». Donc, de cette première pratique, puis du résultat de cette pratique-là, elle s'étendra et arrivera finalement à la seule pensée qui sous-tend toutes les autres pensées.
La grande pensée, la lumière. Mais là, je veux pas me perdre dans les mots. C'est pas évident, mais il faut pas les juger, les mots. Le cours en miracle dit souvent, t'as pas besoin de croire. Tu peux croire que c'est tout à fait farfelu, idiot, insane, tout ce qui se passe dans le cours en miracle. T'as pas besoin de même, comment je pourrais dire, y croire du tout, du tout. Mais mets en pratique les leçons et tu verras par le fruit qu'elles sont vraies. Donc, aujourd'hui, nous utilisons cette simple leçon sur l'évident parce qu'elle a des résultats que nous ne pouvons pas manquer. Donner, c'est recevoir. Aujourd'hui, nous tenterons d'offrir la paix, mais ça, je répète, ça prend une volonté, il faut vouloir, mais en général, là, dans le monde, avec ce on expérimente dans le monde, ce qu'on expérimente dans le monde, dans ce qui semble apparaître dans le monde 3 dimensions, ça semble très chaotique. La plupart sont pas bien. On nous fait croire plein de choses, on vit des inquiétudes. Bon, je veux pas rentrer là-dedans, mais on n'a rien à perdre que d'essayer. Moi, je pense que de vouloir la paix d'esprit, de vouloir la joie, de vouloir l'abondance, de vouloir de la justice, l'égalité pour tous, de vouloir le bien-être, de vouloir la liberté, de vouloir toutes les belles, bonnes choses que la vie nous donne. Pourquoi pas essayer des pratiques qui vont nous l'amener? Parce que c'est nos droits fondamentaux, divins, et c'est les lois qui s'en assurent de ça. C'est si on n'applique pas les lois et on veut pas les connaître, connais-toi toi-même. Tu es même un fruit de la loi. Si toi-même, tu veux pas connaître les lois, de te connaître toi-même, c'est impossible que tu vas te sortir du chaos de ce monde. Ce monde est inventé, n'a pas été créé. Attention, c'est une différence entre inventer et créer. Donc aujourd'hui, on va tenter d'offrir la paix à chacun, si on veut bien. Encore là, la volonté, il faut vouloir. Et nous verrons à quelle rapidité la paix nous revient. Et moi, je l'ai fait aujourd'hui. C'est sûr que ça fait des années que je fais la leçon, mais comme tout le monde, j'oublie. Et je les pratique. Ça fait des années que je fais les leçons à tous les jours, à chaque début d'année. Je fais mes leçons, je relis le texte, j'applique tout, je pratique, j'oublie, je recommence, mais je le fais. Ma vie a changé, la vie de ceux autour de moi, et je n'ai pas les mêmes expériences que celles qu'on vit dans le monde. J'ai eu des expériences difficiles parce que je suis allée à l'opposé de la foule, parce que j'avais la foi. Ça n'a pas été facile, mais j'avais l'appui. J'ai une belle leçon, là, les miracles se voient dans la lumière. Écoutez cette leçon-là si ça vous intéresse et ça vous tente, parce que j'ai appliqué ça. Et les miracles sont vus dans la lumière et j'ai eu l'appui du ciel en faisant ce pas avec la foi. Donc, donner, recevoir, aujourd'hui, on tente d'offrir la paix à tout le monde. La lumière est tranquillité. Et c'est dans cette paix que la vision nous est donnée. Et nous pouvons voir. Alors, on nous demande de pratiquer avec les instructions qu'il nous donne ici, juste de pratiquer cette phrase-là. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Je recevrai ce que je donne maintenant. Pas demain, maintenant. C'est sûr que ça, c'est une pratique consciente. C'est sûr que la loi du retour existe, mais on rentre pas là pour l'instant. On rentre dans la réalité immédiate parce que la vie est juste dans le moment. Le passé n'existe plus. Le futur n'existera jamais. On est dans l'éternel présent. Et là, on nous dit que si je donne, je vais le recevoir simultanément. Mais je dois être à porter attention. Alors, donner, recevoir ne font qu'en vérité. Je recevrai ce que je donne maintenant. Puis ferme les yeux et pendant 5 minutes, pense à ce que tu voudrais offrir à chacun pour l'avoir toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que ça te le dit. Ce que tu vas donner, tu vas le recevoir parce que ça fait un en vérité. Tu vas recevoir ce que tu donnes maintenant. Maintenant.
Donc, qu'est-ce que tu voudrais offrir à chacun pour l'avoir toi-même? Exemple, à chacun, j'offre la quiétude, le calme. À chacun, j'offre la paix d'esprit. À chacun, j'offre la douceur. On nous demande, on peut continuer, tu peux dire aujourd'hui, à chacun, j'offre la gentillesse. Je ferme les yeux et pendant 5 minutes, je pense à offrir la gentillesse. Si tu as besoin d'imaginer une personne, fais-le. Parce que en offrant la gentillesse, qui est une qualité, une bienveillante, ça ouvre l'esprit. Et tout esprit qui est ouvert va recevoir la gentillesse. Et tu vas avoir une expérience, plusieurs expériences de gentillesse en retour aujourd'hui. Il faut que tu veuilles, il faut que tu le fasses avec bonne intention, puis il faut que tu t'attendes à le recevoir. Donc, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu crois que tu vas le recevoir, parce que c'est là, c'est là. La leçon que j'ai expliquée la dernière fois, tout est là, mais on ne le voit pas dans la noirceur. Alors, dis chaque phrase lentement, puis arrête-toi un instant en t'attendant à recevoir le don que tu as fait. Et il viendra à toi dans la mesure où tu l'as donné. La justice dans le monde, elle n'existe pas. Mais la justice dans l'univers existe. Cela pourra aussi t'aider de penser à quelqu'un à qui faire ses dons. Donc, on répète, tu verras qu'il t'est rendu d'une manière exacte, car c'est ce que tu as demandé. Donc, on répète, on offre quelque chose. On dit la phrase lentement, on ferme les yeux, on s'arrête un instant. On peut faire 5 minutes qu'on nous demande, puis on s'attend à recevoir le don qu'on a fait. Donc, je dis à chacun, j'offre la paix d'esprit, exemple. Et je ferme mes yeux, je le dis. À chacun, j'offre la paix d'esprit. Il y a des grandes chances qu'en dedans de tes 5 minutes, tu vas sentir la paix à l'intérieur. Et il viendra à toi dans la mesure où tu l'as donné. Tu verras qu'il t'est rendu d'une manière exacte, car c'est ce que tu as demandé. C'est sûr que si tu es stressé en faisant la leçon, essaye pareil, recommence, essaye, recommence. Tu vas le sentir. Si tu le sens pas, c'est parce que tu es stressé. Puis tu veux pas y croire. C'est difficile. Mais tôt ou tard, continue, tu vas ressentir. Tu vas le voir, tu vas avoir une expérience avec quelqu'un. Tu vas le ressentir, une expérience visuelle, une expérience intérieure. Tu vas avoir l'expérience. Donc, ça dit, si tu pourrais peut-être t'aider d'offrir ça à quelqu'un, et à travers lui, tu donnes à tous, parce qu'on est un en conscience. Donc, notre leçon d'aujourd'hui est très simple, puis elle t'apprendra beaucoup. Et là, les mots effet et cause, la loi de cause et effet sera beaucoup mieux compris désormais. Et nous progressons plus vite maintenant. Pense aux exercices aujourd'hui. Puis ça, c'est pour ceux qui font les leçons à tous les jours. Mais de se rappeler que donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Ici, j'ai une image que moi, je me mets toujours près de moi, que j'ai, pour me rappeler, c'est pas, je sais pas si vous pouvez voir, attendez, je vais le mettre sur ça, peut-être que ça va être plus facile. Ça, c'est nos dimensions, là, mon corps physique, mon corps éthérique, émotionnel, mental, puis ici, on est dans la lumière, on est dans tout. Tout est ensemble. Le corps physique, là, c'est de l'énergie qui vibre très lentement. Ça semble être de la matière, ça semble solide. Mais ici, on est tout un. On est un. C'est comme en 3D, une petite poupée russe, là. Le physique est là, puis plus tu t'étends, plus tu t'expansionnes, tu es un avec tout.
Les lois universelles là, ne sont pas brisables. On peut pas les briser, on peut pas les changer. Elles existent pour tout. Ce sont des principes de vie qui opèrent inévitablement. Ce sont des phases de la vie et de l'existence pour tout être humain, pour toute chose, toute forme, partout, en tout temps. Ce sont les lois les plus élevées qui existent. Tout est géré par ces lois-là. Ces lois opèrent. Tout dans l'univers est mathématique, d'une harmonie exacte. Le chaos est dans le monde et on est dans le chaos quand on n'est pas enligné soi-même, corps, cœur et âme. Ma tête me dit de faire de quoi? Mon cœur me dit d'autre chose. Le monde m'empresse. Je suis pas en harmonie. Et là, le déséquilibre, la maladie, et à un niveau collectif, la maladie, les épidémies, les guerres, tout ce que tu voudras, c'est juste dans le monde physique. J'aimerais, à un moment donné, présenter un paquet de lois. Ça nous aide tellement à les comprendre. La loi de cause et effet, tout a une cause. Les effets, c'est les résultats dans le monde. Ça a commencé dans l'invisible, dans les consciences. La conscience de Dieu, c'est plus qu'un lieu. Excusez-moi. Le ciel est la conscience de Dieu. Le ciel est plus qu'un lieu. On est là, c'est la conscience de Dieu. Notre conscience est dans la conscience de Dieu. La conscience de Dieu est dans notre conscience. C'est l'intelligence suprême. Il n'y a aucune intelligence artificielle. Il n'y a rien dans ce monde qui peut contrôler l'univers, rien, et s'auto-équilibre en tout temps. Ton corps va toujours s'équilibrer, la planète va toujours s'équilibrer, l'univers va toujours s'équilibrer,